Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue notre apprentissage du crochet avec un grand classique. Je vous propose de faire ensemble le solide granny square. Si vous connaissez déjà la chaînette et la maille serrée, alors vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape suivante. Le solide granny, c'est un carré plein, très pratique pour créer des couvertures, des sacs ou même des vêtements. Je vais vous montrer pas à pas comment le réaliser tranquillement comme d'habitude. Alors pour ça, on va déjà commencer par réaliser un cercle magique et pour le réaliser, on fait comme si on allait tout simplement faire une maille en l'air. Donc moi j'aime bien faire comme ça, je prends la queue de mon fil de la main gauche et de la main droite, j'ai le fil qui est relié à la pelote. J'enroule mon fil autour de mes deux doigts gauches, ainsi je forme une croix au-dessus de mes doigts, comme ici, et avec mon crochet, je viens récupérer le fil du fond pour le repasser devant. Je tourne légèrement, comme vous le voyez ici, mon crochet et je vais rechercher l'autre bout de mon fil qui est relié à la pelote, comme pour faire un jeté. Je le fais glisser à travers la boucle et c'est comme ça que je vais rouiller mon cercle magique. Ensuite, on va tout simplement monter 3 mailles en l'air. Je ne compte pas celle qui m'a servi à verrouiller mon cercle magique. Je peux resserrer mon cercle magique si jamais il est trop lâche. Donc une, 2 et 3 mailles en l'air. Et je vais passer maintenant aux brides. Alors, on n'a pas encore vu les brides, c'est justement bien, je vais vous les montrer ici dans cette vidéo. Donc, pour faire une bride, je fais un jeté, je passe dans mon cercle magique, je refais un jeté, je tire ce jeté à travers mon cercle magique, j'ai à présent 3 boucles sur mon crochet, je refais de nouveau un jeté que je fais passer à travers mes deux premières boucles. J'ai ainsi 2 boucles sur mon crochet. Je refais un autre jeté que je passe cette fois-ci à travers mes 2 dernières boucles. Et j'ai ainsi fait ma première bride. Mes 3 mailles en l'air du début comptent comme une bride. Je refais une nouvelle bride. Donc je vous remontre, je fais un jeté, je passe mon crochet à travers mon cercle magique, je tire mon fil à travers ce cercle, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je viens refaire un jeté, je passe à travers mes 2 premières boucles, je fais de nouveau un jeté que je fais passer à travers mes 2 dernières boucles. J'ai ainsi mon premier groupe de 3 brides. Je vais devoir faire en tout 4 groupes de 3 brides. Pour séparer mes groupes, je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2 mailles en l'air. Je fais mon deuxième groupe de 3 brides à présent. Je recommence un jeté, je passe à travers mon cercle, je tire mon fil, je fais un jeté, je passe à travers mes 2 premières boucles, je refais un jeté et je passe à travers les 2 dernières boucles. Je recommence, une deuxième bride. Et pour finir, ma troisième bride. J'ai ainsi fait mon deuxième groupe de 3 brides que je sépare du coup, encore une fois, avec 2 mailles en l'air. 1 et 2 mailles en l'air. Je continue, je fais de nouveau 3 nouvelles brides. Une première bride, une deuxième et une troisième. J'ai ainsi fait mon troisième groupe de 3 brides. Il m'en reste un à faire, je le sépare donc par 2 mailles en l'air, une et 2 mailles en l'air. Je recommence, je fais une nouvelle bride,
une deuxième et ma troisième et dernière bride. J'ai à présent mes 4 groupes de 3 brides. Et pour séparer donc mon quatrième groupe, je fais 2 mailles en l'air et je resserre doucement sur la queue de mon fil pour resserrer mon cercle magique. Il va falloir maintenant terminer notre premier rang. Et pour ça, je vous montre d'un petit peu plus près, il va falloir piquer notre crochet dans la troisième maille en l'air du début. Donc on compte pas notre première petite maille qui nous a servi à sceller notre cercle magique, mais on compte ici la troisième. Alors certains piquent dans un seul brin, mais moi je préfère piquer dans les deux. Je trouve que c'est plus joli. C'est un peu plus délicat aussi, j'ai un petit peu du mal également, mais je trouve que le résultat est meilleur. J'ai à présent mes 2 brins sur mon crochet, je fais un jeté, je passe mon fil à travers cette maille et je le refais passer de nouveau à travers ma boucle qu'il y a sur mon crochet. J'ai ainsi fait une maille coulée. On va maintenant pouvoir réaliser le deuxième rang. Pour ça, on va devoir faire des mailles coulées jusqu'à notre premier trou qu'on voit sur la gauche. Voilà, on va devoir atterrir dans ce petit trou-là. Et pour ça, je vais faire des mailles coulées. Donc pour faire une maille coulée, c'est comme celle qu'on vient de faire, tout simplement. Je ne vais pas piquer dans la maille dans laquelle je viens de faire ma maille coulée, mais je vais piquer dans celle d'à côté. On voit bien la différence ici. Voilà, je pique dans la maille qui est juste à côté. Je ramène mon fil, enfin mon jeté, que je fais passer à travers ma boucle. Et je refais encore une maille coulée. Hop, je fais passer directement dans ma boucle le jeté. En ce qui concerne le trou, je pique tout simplement dans mon trou, je ramène mon fil et je le fais passer à travers la boucle pour former mon jeté. Voilà, comme ça ne se voit pas et j'ai pu atterrir dans mon trou sans que cela ne se voie. Je fais à présent 3 mailles en l'air. Et je vais ainsi faire dans ce trou 2 groupes de 2 brides. Ici, j'ai fait donc mes 2 brides, je fais 2 mailles en l'air et je refais un groupe de 2 brides. Comme je vous ai dit pour le premier rang, les 3 mailles en l'air de départ comptent comme une première bride. J'ai ainsi fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans mon premier trou. À présent, il va falloir faire une bride sur chacune de mes brides précédentes. On les voit bien ici, il y en a 3, alors je dois faire 3 brides. Ici, je vais piquer mon crochet dans la toute première bride, c'est dans le petit V qu'il y a tout collé ici, juste à côté de mes groupes de 2 brides. Donc je pique mon crochet, je fais ma première bride, je fais juste à côté ma deuxième bride, et dans ma troisième et dernière maille, je vais faire ma troisième bride. Et je retombe ici dans un trou. Donc dans le trou, je vais faire 2 groupes de 2 brides séparés par 2 mailles en l'air. C'est parti, donc une première bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, une autre bride, ma deuxième bride. Et je recommence comme tout à l'heure, et je recommence comme à l'instant, bride sur bride. Il faut un petit peu écarter pour voir notre premier petit V de notre bride précédente. Donc il se trouve juste ici, bien collé. Hop, je pique mon crochet dedans, je fais ma première bride, à côté ma deuxième bride, et enfin à côté ma troisième bride.
Je retombe de nouveau dans un trou, je vais faire donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans ce trou. Une première bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, et de nouveau 2 brides. Une première bride, une deuxième bride. Je recommence mes 3 brides continues. 1, 2 et 3. De nouveau dans mon trou, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Une première, une deuxième, 2 mailles en l'air, une première bride et une deuxième bride. Et je termine par mes 3 brides. La première se trouve ici. Une. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que souvenez-vous, on avait fait nos mailles coulées. Et du coup, c'est un petit peu plus serré ici, les mailles. Donc, il faut un petit peu forcer pour pouvoir rentrer notre crochet, pour pouvoir faire notre deuxième et troisième bride. Et pour finir, je vais terminer comme le premier rang. Je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Donc là, je compte bien, hein, je vois mes petits V, une, deux, et je vais piquer mon crochet dans la troisième maille en l'air. Pareil, hein, ici, je prends les 2 brins, mais si ça vous embête, parce que c'est un petit peu plus difficile à attraper, vous pouvez prendre qu'un brin. Avec un jeté, je tire mon fil, et voilà, j'ai fait ma maille coulée. On a à présent fait 2 rangs. Et en fait, ces 2 rangs-là vont se répéter. En fait, on répète toujours le même rang, sauf qu'on ajoute au fur et à mesure des mailles et en fait, les 2 groupes, de brides dans les trous, ce sont ici nos augmentations. Donc on va augmenter des brides à chaque rang. Je vous remontre, pour le troisième rang. Donc ici, c'est pareil qu'au début, on va refaire des mailles coulées jusqu'à arriver dans notre trou sur la gauche. Donc voilà, je vais faire une maille coulée et une deuxième maille coulée. Je suis à présent dans mon trou, je vais faire 3 mailles en l'air. Ce sera toujours pareil par contre dans les trous, ce sera toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ici 2 mailles en l'air et je fais de nouveau 2 brides. Ici, comme on a fait des augmentations dans le rang précédent, on va avoir plus de mailles. Pour être sûr, au début, je vous conseille de compter vos brides précédentes pour pouvoir faire le même nombre de brides sur le nouveau rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ici, j'ai 7 brides dans mon rang précédent. Je vais devoir faire 7 brides ici sur ma ligne. Je fais ma première bride, deuxième, jusqu'à en faire 7. Et ma septième et dernière bride qui se trouve juste ici, juste avant le trou en fait. Une fois que j'ai bien mes 7 brides, je vais pouvoir maintenant attaquer mon deuxième trou. Donc je vais faire comme d'habitude 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans ce même trou.
une et deux brides, deux mailles en l'air et de nouveau deux brides. Une et deux. Et je recommence ici. J'ai vu que j'avais 7 brides dans mon rang précédent, donc je refais 7 brides ici sur cette ligne. C'est important de compter parce que sinon vous pouvez ajouter une bride et si vous ajoutez une bride ou vous en oubliez une, votre carré en fait va se déformer. Après une fois qu'on prend l'habitude, on n'a plus besoin de compter, mais au début c'est quand même important. Donc je vais vous laisser faire ce troisième rang. Je vous retrouve juste à la fin pour vous montrer pour la maille coulée. Ici, je fais ma septième bride, ma septième et dernière bride, et comme le rang précédent et tous les rangs futurs, je vais faire une maille coulée dans ma troisième maille en l'air du début. Je pique mon crochet dans ma maille, je fais un jeté et je tire ce jeté à travers mes deux boucles. J'ai ainsi fermé mon troisième rang. Alors vous pouvez soit vous arrêter là si vous voulez des petits carrés pour votre couverture ou pour un autre projet. On peut faire de multiples projets avec les granits. Mais vous pouvez également continuer pour faire une, je sais pas, une couverture géante avec un seul granit ou si vous voulez un petit peu plus grand, des carrés un peu plus grands, vous continuez comme ça en fait à chaque fois. Donc c'est pareil que tous les rangs, on fait à chaque fois nos mailles coulées jusqu'à notre trou de gauche. Ensuite on fait nos 3 mailles en l'air et on va réattaquer nos groupes de 2 brides, de mailles en l'air, 2 brides dans chacun des trous. Ici, dans mon rang précédent, je vais compter, mais j'ai 11 brides, normalement. Voilà, j'ai bien 11 brides et je vais du coup devoir faire sur ma ligne mes 11 brides. Donc je vais faire mes brides comme ça sur toute ma rangée, donc mes 11 brides pour atterrir dans mon deuxième trou, là où je vais recommencer à faire deux groupes de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, ici j'ai fait ma 11e bride, j'atterris de nouveau dans mon deuxième trou et je recommence. 2 brides, une, 2 brides, 2 mailles en l'air, de nouveau 2 brides. Je recommence ici avec mes 11 brides, etc. jusqu'à finir mon rang. Quand j'aurai fini mon rang, je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début et je continue comme ça, comme je vous l'ai dit, jusqu'à finir la taille de mon granit que je souhaite. Ainsi, vous savez à présent faire les solides granits square. C'est, on va dire, le basique des granits qu'il faut savoir faire avant de faire un petit peu plus compliqué. Et une dernière petite chose avant de vous laisser, je vais vous montrer comment arrêter votre granit. C'est très très simple. Vous coupez donc votre fil qui est relié à la pelote. Vous ouvrez la boucle qu'il y avait sur votre crochet et vous attrapez le fil que vous venez de couper, vous le faites passer dans la boucle et vous tirez tout simplement. Voilà, ainsi vous avez arrêté votre projet, donc votre granit, et il ne restera plus qu'à rentrer les fils avec une aiguille. Je vous montre rapidement comment je fais. Donc j'ai passé mon fil dans une aiguille. Ici, elle est assez fine, mais vous en trouverez des plus grosses dans le commerce. Et je passe dans mes mailles. J'essaye de passer dans mes mailles de façon quand même assez serrée pour éviter de voir le fil. Voilà, et je m'arrête à chaque point que je fais pour vérifier si on ne voit pas mon fil. Ainsi, c'est une sécurité parce que si vous coupez votre fil juste après l'avoir arrêté, c'est sûr que au bout de quelques temps, votre fil va se détacher, va partir et votre crochet va se retirer, va se défaire. Donc voilà, on fait pas, c'est pas très grand, hein, on fait pas sur une très longue distance.
mais sur comme ça, sur deux trois brides, on fait rentrer notre aiguille et on fait passer notre fil. Comme ici, voilà, là j'ai rentré donc mon premier fil, je le coupe avec un ciseau et je n'aurai plus qu'à rentrer le fil du milieu. Je vais tout simplement le passer, juste au milieu une ou 2 fois et ça fera l'affaire. Si vous avez déjà cette base, si vous avez déjà réussi à faire ce granny, c'est déjà super. On va pouvoir en faire d'autres. Je vais en publier d'autres sur la chaîne YouTube. Même si vous, de votre côté, vous avez des diagrammes que vous ne comprenez pas, mais que vous aimeriez réaliser, n'hésitez pas à me les envoyer, à me le dire en commentaire et à me les envoyer. Et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo pour vous montrer comment le réaliser. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!